Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman 2 fois et je suis entrepreneur depuis 7 ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires, Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il. Surtout parce que j'aime motiver, donner du grain à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner 6 astuces pour gérer les conflits en couple. Alors tout simplement, l'idée c'est, je me dis que j'ai bien envie de faire des espèces de petites capsules comme ça. L'idée c'est d'être assez efficiente, mais de vraiment donner beaucoup de valeur. En tout cas, moi, c'est des outils qui m'ont beaucoup aidée et qui nous aident d'ailleurs toujours au quotidien, que j'utilise toujours au quotidien dans mon couple. Et je me dis que voilà, ça peut aider, ça peut inspirer, ça peut donner des pistes. Et donc, ça fait partie de la mission de ce podcast. Transmettre, parler, discuter autour des choses qui m'inspirent et qui me donnent des outils, qui me donnent des résultats au quotidien, ou en tout cas des pistes de réflexion. Voilà. Alors, commençons sans plus tarder avec un des outils incroyables. Enfin, c'est même pas un outil, c'est une décision. C'est une décision incroyable qui a changé notre vie. A changé notre vie, a divisé par 3 voire 4 nos disputes avec Sébastien. Et a permis surtout de gérer les conflits mais 1000 fois différemment. De surfer sur la vague du conflit avec grâce et non pas de se ratatiner la tête dans le sable. Grosso modo. Alors, sans plus attendre, c'est quoi ? C'est la décision de ne plus avoir de discussion sérieuse le soir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? Eh bien, ça veut dire que, tout simplement, comme tous les couples, la majorité des couples, évidemment, le soir, c'est un peu le point de convergence, évidemment. Alors, en plus, nous, on a quand même, je dirais entre guillemets, la chance de travailler quand même souvent ensemble, et donc de se voir beaucoup dans la journée avec Sébastien. Mais malgré tout, il y a quand même des jours où on se voit pas forcément, et où on n'avait pas, où on ne prenait pas le temps de discuter des vrais sujets dans la journée. Et donc, évidemment, inexorablement, il fallait quand même discuter des vrais sujets. Et ça se faisait quand ? Ça se faisait le soir. Le soir, soit quand les enfants étaient couchés, soit même pendant préparant le repas, etc. Éclater les discussions qu'on connaît tous, en fait, ces fameuses discussions qui commencent au début de manière assez anodine, en fait, où on va parler des choses à faire, des priorités de la semaine, ou bien des dépenses, ou bien d'un défaut, ou quelque chose qu'on a pu se rendre compte dans l'éducation, etc. Donc ça commence de manière assez anodine, et puis là, ça va se dégrader, ou bien monter en cacahuète, et ça va prendre des tournures complètement désastreuses, et la soirée va être foutue en l'air. Alors, ce constat, en fait, moi je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait le soir on était crevés, qu'on avait clairement une énergie très basse, et que donc c'était absolument pas le moment de traiter de ce genre de sujet. Et c'est réellement un outil incroyable, parce que prendre cette décision, ça nous a vraiment permis déjà de passer des belles soirées. Moi, de manière générale, mes soirées, elles sont belles. J'ai des belles fins de journée, et c'est vachement important, parce qu'après des journées super intenses, alors je pense qu'on est un peu tous à la même enseigne, à partir du moment où on travaille, où on a des enfants, où on a des obligations, etc. On a des journées qui sont full remplies, qui sont full stressantes. On a quand même tous, de manière générale, des modes de vie qui sont pas non plus super sains en termes de stress, etc. Et donc autant dire que le soir,
c'est vraiment le moment, le pire en fait. C'est le pire moment pour parler de sujets comme les factures, les problèmes, les mises à jour, enfin les ajustements d'éducation, etc. Il n'y a rien de pire que ce moment-là. Et encore pire autour de la table, notamment. Voilà, à table. Parce que l'idéal, c'est de pouvoir manger voilà, sereinement et de passer un moment en fait et que le soir ça soit un moment où bah, finalement en plus on retrouve les enfants, où on va parler de la journée, ce qui s'est passé dans la journée, où on va créer du lien avec nos enfants, du temps qualitatif, où en couple on va réussir à parler bah, voilà, de nos projets, de tout le reste en fait finalement. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement on se dit mais de quoi on va parler. De plein de choses, c'est ça qui est beau parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc, dès lors qu'on prend la décision de ne plus parler de décisions sérieuses, de ne plus avoir de discussions sérieuses le soir, eh ben, on va remplir nos soirées de plein d'autres belles choses et de beaux partages. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un outil. Un des premiers outils que j'avais envie de partager parce que c'est juste, voilà, nous, ça a changé notre vie clairement, ça a divisé le nombre de disputes drastiquement. Et alors, du coup, la question qui amène à deuxième outil, c'est bah, finalement, quand est-ce qu'on parle des vrais sujets, du coup? Enfin, des vrais sujets. Non, justement, c'est pas les vrais sujets, c'est les problématiques. Quand est-ce qu'on parle des problématiques? Et là, c'est le deuxième outil. Et le deuxième outil, c'est de décider ensemble. Alors, évidemment, tous ces outils, c'est des outils à prendre, c'est des décisions à prendre ensemble. Hein. S'il y en a un qui a envie de faire ça et l'autre non, ça va vite être compliqué. L'idée, c'est d'être vraiment en communion, en osmose, et de prendre cette décision ensemble, et de manière à ce qu'il y ait un réel effort des deux côtés pour que tous ces outils fonctionnent. Il faut que des deux côtés, il y ait un parti pris, parce que sinon, c'est voué à l'échec. Et donc, le deuxième outil, c'est quoi? Bah, c'est de prendre des rendez-vous. Prendre des rendez-vous. Prendre des rendez-vous avec son partenaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, évidemment, quand on parle de ça, les gens, ils sont là, non mais n'importe quoi, je vais pas prendre un rendez-vous avec mon mec. Eh bien si, eh bien si, on va prendre des rendez-vous, évidemment. Et pourquoi? Mais parce que la spontanéité, en fait, elle n'existe pas réellement. Voilà. Alors, je m'explique. En fait, au début d'une relation, c'est beau, les petits oiseaux qui cuient, on fait l'amour partout, tout va bien, tout va bien. Voilà. Bon, très rapidement, on se retrouve finalement pris par bah, la routine. Voilà, la routine, elle vient se glisser entre nous dans le lit. Bon, et alors cette routine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle piétine les élans de la fameuse spontanéité. Alors évidemment, il va y en avoir quelques-uns, de temps à autre, souvent dictés par bah, les grandes dates, voilà, les anniversaires, les fêtes commerciales, voilà, bon. Et puis de temps en temps, quand même, espèce de petit regain d'un coup de spontanéité. Mais bon, je veux dire, si tu vis en couple, et puis voilà, ou si tu l'as déjà vécu, tu te rends bien compte que de manière générale, sur la durée, c'est comme surtout pour tout, hein, sur la durée, c'est très dur à maintenir. C'est très dur. Donc en fait, on se retrouve finalement après bouffé. Et alors après, quand on a les enfants, merci beaucoup, merci. On se retrouve bouffé par un milliard de choses à gérer, un milliard de prises de tête sur, parce que plus il y a des choses à gérer, bah évidemment, plus il y a des ajustements et plus, bah voilà, ça va être prise de tête, de trucs, de machin, de bordel, enfin bon, t'as compris. Et donc la spontanéité, ma cache, Wellou. Voilà, ma cache, Wellou. Donc du coup, je me marre. Donc du coup, évidemment, si on ne prend pas de rendez-vous, eh ben, on va se retrouver en mode bien relou. Voilà, donc on va se retrouver à l'hôtel du cul tourné, on va se retrouver bouffé par la vie du quotidien, sans plus de magie ni de papillons dans le ventre. Et c'est clairement pas ce qu'on veut, on est d'accord. Donc évidemment, quand on a pris la décision de ne plus parler de sujets problématiques ou tendancieux à problème, ou voilà, qui peuvent glisser le soir, il faut bien trouver un autre moment pour le faire. Et alors, quand est-ce qu'on le fait? Eh ben, on va essayer de trouver des moments, et croyez-moi, on en trouve. Je veux dire, si nous, on en a trouvé, tout le monde en trouvera. La meuf. Non, mais ça, je veux dire, nous, on en a trouvé. Donc, voilà. Je pense que il suffit de se poser avec un planning, avec son partenaire, face à face, et se dire, ok, très bien, alors à partir de maintenant, on va prendre des rendez-vous pour parler de sujets fâcheux. Et on va prendre un rendez-vous pour nous deux.
qui sera un rendez-vous où justement on sera là pour sublimer nos élans. Et donc on va prendre des rendez-vous. Donc ça veut dire quoi? Donc du coup, nous, clairement, c'est le midi. Très souvent, c'est le midi. Donc on prend du temps pour parler le matin aussi. Ça, c'était une suggestion de Sébastien. Au début, j'étais pas trop chaude parce que j'étais en mode commencer la journée en parlant des trucs un peu relous, merci beaucoup. Mais en fait, c'est pas si déconnant parce que en fait, le matin, justement, on est dans une dynamique complètement différente. Et le matin tôt. Et c'est un moment qui est sympa. Et en plus, ce qui est chouette aussi, c'est que les conditions font que on va limiter la casse. Pourquoi? Parce que justement, c'est le début de la journée et que tous les deux, on a envie que la journée, elle se passe bien. Donc du coup, on va faire en sorte que la conversation, elle se passe bien. Tu vois? Comment trouver des garde-fous? Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, et voilà. Et puis après, même si, imaginons le matin, voilà, ça part un peu en couille et tout, parce que finalement, on n'arrive pas, malgré toutes les précautions et tout ce qu'il faut, on n'arrive pas à discuter sereinement et à régler le problème. Et ben en fait on voit quand même après les enfants qui se lèvent, etc. Donc du coup voilà, on est dans une autre dynamique et mine de rien on a toute la journée pour pouvoir s'envoyer des petits messages, machin médule, communiquer à l'écrit. Communiquer à l'écrit, ça c'est pas mal pour régler les problèmes. Et puis voilà, se retrouver le midi et puis reprendre la discussion et en fait ça passe. On arrive à trouver on arrive à surfer. Donc ça, c'est prendre le rendez-vous, donc noter en fait sur le calepin des jours qui sont propres ou des plages horaires qui sont propres pour discuter de l'argent, des problèmes, j'aime bien je parle beaucoup d'argent, oui. L'argent est souvent un problème pour nous. Au cas où on n'aurait pas remarqué. Disons que c'est souvent un sujet de couple, donc évidemment, voilà. C'est un sujet délicat et il faut toujours réussir à trouver. Donc on arrive de mieux en mieux, franchement, de mieux en mieux à aborder ces sujets et à faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Ensuite, le fait de prendre un rendez-vous, c'est aussi le fait de prendre un rendez-vous pour son couple. Ça, c'est un truc, c'est super important parce qu'en fait, encore une fois, sinon, notre couple, il va légèrement passer à la trappe. Et ça peut devenir problématique. Donc du coup, l'idée, c'est de prendre un rendez-vous pour pouvoir nourrir le couple. Donc on va parler de nos projets de couple, rire ensemble, etc. Alors nous, clairement, notre petit rituel hebdomadaire qu'on a mis en place maintenant depuis quasiment 1 an et demi, c'est autour d'une bonne bouteille de vin. Alors, je ne veux pas faire la promotion de l'alcool sur cette chaîne, bien sûr, mais pour être tout à fait honnête et authentique avec vous, c'est vrai qu'avec Sébastien, notre petit bonheur, notre petit plaisir, une fois par semaine, c'est de déguster une bonne bouteille de vin tous les deux. On l'a choisi ensemble ou pas, des fois on n'a pas le temps, mais et voilà, et on prend un moment pour c'est notre moment, voilà. Et c'est surtout, on s'est organisé parce que l'idéal c'est de pouvoir sortir, mais c'est pas toujours évident de pouvoir sortir, d'aller au resto, etc. De faire garder les enfants, être là, c'est pas forcément le plus facile. Donc nous, on a trouvé le truc de coucher les enfants plus tôt le soir où on fait ça, qui est très souvent le jeudi soir en fait. Et les filles sont couchées plus tôt, elles ne mangent donc pas avec nous, ce qui change de la routine habituelle. Et du coup, on a du temps pour manger tous les deux et déguster une bonne bouteille de vin et faire un jeu de société ou bien juste discuter, se marrer beaucoup, parce que la thérapie du rire, ça fonctionne bien, surtout avec une bonne bouteille. Bref, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qui nous a énormément aidés et qui a fait qu'on a pu ressouder notre couple. Parce que avant de mettre ça en place, c'était toujours un peu éparpillé. C'était quand on pouvait, c'était quand on a le temps, et puis c'était jamais une priorité. Le truc de prendre ces rendez-vous aussi, c'est que ce sont des rendez-vous que quasiment rien ne peut altérer. C'est-à-dire que, sauf si vraiment grosse urgence, enfant malade, ou je sais pas, mais sinon voilà, les plages horaires qu'on fixe pour parler des problématiques ou les plages horaires qu'on fixe pour passer du temps tous les deux, c'est des plages horaires qui sont fixes, voilà, et qui ne bougent pas.
Et c'est super important. Et au début, nous, on a remarqué, c'est qu'au début, c'était un peu compliqué. On était en mode, oh là là, n'importe quoi, relou et tout. Est-ce qu'on peut pas le décaler? Ça va, ça n'engage que nous, c'est pas grave. Bon, tu vois. Mais donc au début, c'était un peu, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, plus on s'y est tenu, c'est un peu comme quand tu fais du sport, plus on s'y est tenu et plus en fait, c'est devenu indispensable. Et aujourd'hui, s'il y a une semaine où ça ne se met pas en place pour plein de raisons, eh ben ça nous manque. Et à lui et à moi. Ça nous manque et genre c'est... T'es en train de nous dire que t'es alcoolique en fait. Non, pas du tout. Je ris de moi-même. Si je bois pas une bouteille de vin par semaine, ça me manque quoi. Non, déjà, on ne boit pas une bouteille entière toute la soirée. Mais non, ce qui me manque, c'est de passer du temps qualitatif avec mon amoureux et d'avoir un moment pour nous. Et ça peut arriver, hein, ça nous est arrivé, des semaines chaotiques, complètement, voilà, décousues au complet, et on peut pas mettre en place nos rituels, et donc du coup, voilà. Et ben là, ça nous manque, et là, c'est dur, c'est super dur, on le vit mal, en fait. Voilà, ça vient, voilà. Donc après, c'est pas grave, on se rattrape. Mais on prend un tonneau. Non, je rigole, oh là là. Mais on se rattrape. Mais voilà, grosso modo, c'est ça que je veux dire, c'est que au début, ça peut paraître un peu compliqué, et puis après, voilà. Bon, ça m'amène au troisième outil. Comment on fait quand, même si on a pris voilà, un rendez-vous sur une plage horaire où on est plus biodisponible parce que moins fatigué, avec une énergie beaucoup plus claire, une vision plus claire, etc. Mais que ça part quand même en cacahuète. Alors là, il y a le troisième outil que je trouve assez incroyable qui me vient de ma primaire. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais la chance d'être dans une toute petite classe, c'était une classe unique, on était 12 du CP au CM2 et on avait un super prof, un maître absolument incroyable, maître Pélicone, voilà, mec sensationnel, et qui avait mis en place un système de médiateur. Donc dès qu'il y avait des conflits, à tour de rôle, on était médiateur et on gérait du coup les conflits, on essayait de désamorcer le conflit entre les enfants. Et un des outils qui nous faisait pratiquer de manière générale, c'était de respirer 3 grandes, amples respirations quand ça commençait à partir en sucette. Et c'est assez incroyable. C'est un outil du coup vous vous rendez compte, j'étais à l'époque, j'étais en CE1 ou CE2, je sais plus, donc je devais avoir 8 ans, 8-9 ans. Et ça m'est resté. Ça m'est resté et c'est un outil que je trouve absolument sensationnel, que j'utilise aujourd'hui au quotidien, que j'utilise aussi dans mon éducation avec mes filles, notamment fameuse période terrible tout, des caprices, etc., ou des revendications, des exigences des enfants et des pétages de plomb tout simplement. Euh, respirer, en fait, ça permet de gagner du temps sur le moment où on va s'énerver sur notre enfant. Parce que, en fait, et c'est pareil quand on est avec notre conjoint ou n'importe qui nous prend la tête, etc., d'un coup, la pression, elle monte. Et en fait, le stress, ça serre tout, ça contracte tout. Et en fait, ça contracte notamment les poumons. Et donc, tu peux le faire l'expérience, tu te rends compte que tu halètes presque, en fait. Ta respiration, elle est extrêmement saccadée. Tu vas respirer vraiment que du haut et tu vas limite même, moi je me suis rendu compte à des moments, prise de tête avec Sébastien, etc. Je suis en apnée. C'est-à-dire qu'en fait je suis là, je parle. Je suis en espèce de mitraillette de mots. Et quand lui, il va s'énerver, etc., et ben là, je suis en apnée. En fait, je suis en mode, tu sais, je retiens ma respiration parce que je suis en mode, je suis en train de me prendre une déferlante de négativité dans la figure. Et donc, évidemment, je ne peux pas réfléchir. Je ne peux pas, n'importe qui, c'est comme ça, c'est humain, face à une décharge comme ça de stress, on ne peut ni réfléchir, ni avoir une vision claire, ni prendre du recul, ni rien. Donc du coup, on va réagir à la défensive, on va se défendre. Et on va défendre notamment avec des mots violents, avec de l'ego en fait, tout simplement. On va être dans notre ego à 2 millions de pourcents. Donc quasiment tout ce qu'on va dire va être mal dit, évidemment mal interprété parce que l'autre en face est dans le même état, voire complètement faux. Ce qu'on va dire, ça va être... parce qu'on...
Parce qu'en fait, on n'est plus du tout capable on n'est plus lucide, en fait. On n'est plus lucide. Le stress, l'adrénaline, la négativité nous met un espèce de filtre noir sur les yeux. Et en fait, on n'est plus du tout capable de prendre du recul et de comprendre, en fait, le nœud de la situation et de communiquer. Donc, respirer... Ça paraît comme ça anodin, mais moi je t'invite vraiment à faire l'exercice, à faire l'expérience. Notamment si tu as un petit bout, un petit bébé ou un enfant qui fait une crise à un moment donné, qui est pas bien, etc. Tu commences à essayer de régler le problème, tu commences à voilà, puis tu vois que tu n'y arrives pas, que quoi que tu fasses, ça fonctionne pas. Tu respires. 3 grandes respirations. S'il faut réitérer, t'en fais 4 ou 5. Je peux t'assurer. Et alors, il se passe aussi un autre truc. C'est que quand on fait des grandes respirations, c'est très dur derrière d'embrayer. C'est-à-dire que une fois qu'on a respiré, qu'on a oxygéné notre cerveau, tout simplement, en fait, c'est de ça dont on parle. Une fois qu'on a oxygéné le cerveau, derrière, embrayer en mode pétage de plomb, c'est quasiment impossible. En fait, je crois que c'est même impossible, en fait. Parce que forcément, à partir du moment où on a oxygéné le cerveau, etc., la tension, elle redescend. Et donc là, en fait, d'un coup, on a les idées plus claires. On a les idées plus claires et on sait comment réagir. On sait comment, en fait, réagir de manière saine, en fait. Et donc, ça fonctionne, évidemment, bien sûr, pour n'importe quel conflit, et notamment avec notre partenaire. Donc, le fait de respirer, grand outil. Ce qui m'amène au 4e outil, c'est sortir. Alors, pourquoi ? Parce que si on respire, mais que l'autre en face, il se met en mode... Alors, ça aussi, c'est un truc... c'est après se donner des codes. Quand tu vois que je suis en train de prendre 3 grandes respirations, c'est que j'essaie de me calmer. Donc, s'il te plaît, évite de prendre ce moment-là comme un terrain de jeu et te défouler d'autant plus parce que je suis en train de respirer. Donc là, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est du bon sens. Ça doit réussir à communiquer avec le partenaire de manière à ce que, justement, on arrive à tous les deux à atteindre ce niveau de comment dire, de vigilance, en fait, où on se rend compte que l'autre, là, il est en train d'essayer de se calmer. Donc, du coup, faut la fermer, grosso modo. Faut faire du même, faut faire pareil. On mimétise, on duplique. Et donc, on en rajoute surtout pas. C'est pas le moment. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil, c'est réussir à trouver l'équilibre. Mais il y a aussi un autre outil que nous, on utilise et que moi, j'aime beaucoup, qui est le fait de sortir prendre l'air. Parce que, évidemment, quand on est en train de se prendre la tête dans un endroit clos, même si c'est un appartement qui fait 80 ou 100 mètres carrés ou une maison qui fait 80 mètres carrés, il y a une énergie négative qui va se mettre en l'air, qui va se créer, en fait, dans la maison, tout simplement. D'ailleurs, ce qui me fait faire une petite parenthèse aussi, c'est moi, je me suis rendu compte qu'après les moments de crise, aérer sa maison et faire du ménage, clairement, ça aide. Ça aide notamment pour les enfants. Parce que quand il y a des crises, en fait, les enfants, c'est des éponges énergétiques, ils ressentent tout. Et moi, je me suis rendu compte bien plus d'une fois que nos enfants, après un moment difficile de crise, etc., elles étaient insupportables, elles étaient ultra excitées, elles avaient besoin de décharger, en fait. Et ça fonctionne même pour les tout petits. Même pour les tout petits bébés, ça fonctionne. Ils ont besoin de décharger parce qu'en fait, il y a trop d'électricité dans l'air, il y a trop de négativité dans l'air. C'est limite palpable. Donc, le fait d'aérer sa maison, de ranger, de nettoyer, etc., après un conflit, franchement, ça permet tu libères la maison et du coup, t'aides à libérer aussi les enfants. Donc, ce qui participe à ce fameux 4e outil, qui est de sortir respirer, parce qu'évidemment, respirer de l'air frais, sortir, se changer l'air, en fait, se changer d'air, clairement, ça aide à avoir les idées plus claires. Et notamment, un outil qui est génial, qui va avec ce fameux sortir, prendre l'air, c'est de marcher avec son partenaire pour régler un conflit. Le fait de marcher, d'activer cerveau droit, cerveau gauche, parce qu'on marche et qu'on regarde tous les deux dans la même direction et qu'on est en mouvement, je peux t'assurer que pour régler un conflit, c'est incroyable, vraiment. Il y a une dynamique en fait qui est complètement différente que plutôt d'être l'un face à l'autre, le doigt pointé sur l'autre, en pétant des plombs.
Voilà, là on avance, on marche, il y a du mouvement. Ce qui se passe aussi, c'est que quand on est dehors, bah, on est un peu limité. Alors, sauf si tu habites en pleine campagne et que tu peux te permettre d'hurler dans les champs, hein, pourquoi pas. Mais nous, en ville, nous, petits rats des villes, on peut pas se permettre de faire ça. Voilà. Donc, quand on marche, on est quand même obligé de se contenir un petit peu, voire beaucoup, parce que on est autour de, enfin, il y a des gens autour, voilà. Donc nous, on a une très belle voie verte à côté de chez nous. Bon, il y a des gens qui font du sport, etc. Donc on ne peut pas se permettre d'hurler. Donc ça permet de vachement contenir voilà, le haussement de ton, etc. Et puis surtout, ça met dans une dynamique qui est complètement différente. Alors nous, ça nous est arrivé plus d'une fois, notamment quand Joy était tout bébé, c'était le soir, il fallait l'endormir, etc. Il y avait des problèmes, etc. On commençait à mettre en place ces fameuses routines pour régler nos soucis, etc. Et donc, on fermait la maison, on sortait, et puis on laissait Michael à dormir, on sortait avec la petite sur le dos, et on marchait, on faisait le tour des pâtés de maison, de jour comme de nuit. Ça nous arrivait aussi avec Michaela en draisienne de partir marcher pour régler nos problèmes. Et, euh, et franchement, ça nous a énormément aidé et ça nous aide encore aujourd'hui. Ça nous arrive même quand on est ensemble à la boutique et qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, sortir, marcher, faire quelques pas, ensemble discuter. Ben, franchement, tout de suite, je sais pas comment dire, mais il y a une énergie qui est complètement différente. Et ce qui m'amène aussi au cinquième outil, qui est un outil, je trouve, qui va très bien avec ça, c'est notamment quand on a des enfants, on n'aime pas se prendre la tête devant nos enfants. Bon, même si ça fait partie de la vie, hein, on n'aime pas se prendre la tête devant nos enfants, ça génère beaucoup de stress pour eux, etc. Et le fait de marcher, le fait de sortir, en fait, ça permet justement de sortir de cet esprit, de ce truc de on est à huis clos, les enfants sont là, sont témoins de nos engueulades, etc. Ça part dans les tours parce que justement on est chez soi, donc on se dit qu'on peut crier. Et en fait, le fait de sortir, de marcher avec nos enfants, si les enfants sont là, je veux dire, si les enfants sont avec nous, bon, s'ils sont à l'école, tant mieux, ou s'ils sont chez la nounou, tant mieux. Mais je veux dire, voilà, et des fois, si on est avec les enfants, le fait de sortir, ça permet aussi, eux, les enfants, ils vont pas s'accrocher à ce qu'on est en train de raconter. Ils sont dehors en train de faire du vélo, ou ils sont dans la poussette, ils vont être là, ils vont regarder autour, les oiseaux, les arbres, ceci, cela. Ils vont s'occuper, et donc du coup, en fait, le conflit parental va être vraiment en arrière-fond par rapport à je suis à la maison, je suis en train de jouer, j'entends papa maman qui sont en train de s'engueuler. Voilà. Donc ça aussi, je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Et le sixième outil, qui est un outil sensationnel et qui sera donc le dernier, qui nous a énormément aidé, que je conseille à tous nos amis, sans exception, et à toute personne qui vient vers moi, qui va me demander conseil par rapport à justement un problème dans le couple, c'est d'aller voir une psy ou un thérapeute de couple ou un médiateur ou ce que vous voulez. Voilà, il n'est jamais trop tôt pour aller voir un psy dans une relation de couple. Il n'est jamais trop tard non plus, même si ça peut quand même être un peu des fois tardif. Voilà, aller voir un psy, c'est vraiment le dernier conseil, le conseil ultime. Nous, ça a sauvé notre couple, très sincèrement. Il y a beaucoup des outils que j'ai dit ici qu'on avait mis en place avant, qu'on avait commencé à mettre en place, mais la majorité, on les a vraiment bien entérinés dans notre façon de fonctionner à partir du moment où on est allé voir une psy. On allait voir une femme absolument incroyable et exceptionnelle que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, j'aimerais énormément pouvoir l'interviewer ici. J'espère avoir un jour l'occasion de le faire. Elle s'appelle Claire Després. Elle est au Carme. Elle a fait un TEDx sur YouTube. Alors voilà. Bon, s'il y a des Toulousains qui nous écoutent, je vous invite vraiment à aller la voir si vous avez un besoin. Pour ceux qui ne sont pas sur Toulouse ou avec qui n'ont pas forcément un feeling avec la personne, parce que ça c'est super important, c'est vraiment que les deux aient le feeling avec la personne qui va vous accompagner. Je vous invite à faire des recherches, à regarder un petit peu, voilà. Mais vraiment c'est incroyable, avoir une personne neutre
qui va pouvoir vraiment nous permettre de prendre de la hauteur sur nos conflits, qui va nous permettre d'envisager complètement différemment, de comprendre davantage la vision de l'autre, etc. Et puis même, ça fait du bien, hein. Je veux dire, quand il y a une personne qui regarde votre partenaire et qui dit « Non mais attendez, vous êtes sérieux là ?» Bah franchement, ça fait du bien. On se dit « Putain, je suis moins seule. » Et puis comme nul n'est prophète en son pays, évidemment, bah, l'information, elle passe beaucoup mieux. Alors c'est sûr que c'est un budget, c'est sûr que voilà, c'est une organisation aussi. Donc, je sais qu'au début, ça n'a pas toujours été facile. Voilà, c'est comme ça qu'on voit aussi le niveau d'implication, hein, quand le partenaire est toujours en retard, etc., ou qu'il oublie les rendez-vous, enfin bon. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est une routine à mettre en place et après, ça fait un bien fou. Et après, même le partenaire, il est en mode, mais c'est quand qu'on y va. Nous, ce qu'on a fait aussi avec elle qui était génial, c'est qu'en fait, on a fait quelques séances, on les a assez espacées parce que ça te permettait d'avoir du temps pour infuser, etc., mettre en place les outils. On a fait quelques séances comme ça, puis après, on a fait une pause. Et quand il y avait un besoin, quand il y avait un nœud, on sentait qu'on n'arrivait pas à le démêler tout seul, pouf, on reprenait rendez-vous. Et on refaisait quelques séances. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est chouette parce que du coup, ça permet aussi, voilà, c'est pas la personne, la psy de couple ne va pas régler vos problèmes. Attention, elle va pas régler vos problèmes, elle va simplement être une écoute neutre et une personne neutre hors de votre duo qui va réussir à vous faire prendre de la hauteur, prendre du recul et voir envisager les situations et les problèmes différemment. Avec un peu de chance, ça pourra vous donner des outils aussi. C'est ce que je trouve qui est absolument génial avec Claire Després. Je sais que c'est pas le cas de tous les thérapeutes de couple. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de précieux. Et notamment, c'est elle qui nous avait parlé du fait de prendre des rendez-vous, et notamment de prendre des rendez-vous pour régler les conflits, ou pour parler des sujets un peu compliqués. Et ce que j'ai trouvé aussi très bien avec cette technique, juste une petite... parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est le fait que, en fait, quand on déplace le moment pour parler du problème dans le temps, ça permet aussi de faire redescendre la pression. Et donc, ça, je trouve ça génial parce que, bah, sur le coup, on aurait envie de réagir comme ça, parce que l'autre nous a dit quelque chose, ou a fait quelque chose, ou n'a pas fait. Et donc, on a envie d'être justement d'être spontané. Et en fait, on va réagir à chaud et on va réagir mal. Si on laisse quelques jours le fait de redescendre le truc, ou alors qu'on se dit ah oui, ben c'est vrai que demain sur le planning il y a marqué qu'on est censé discuter des problématiques, etc., faire des mises au point demain, bah en fait, le fait de laisser passer quelques heures, bah franchement, le lendemain, quand tu évoques le problème, tu l'évoques complètement différemment. Parce que tu n'es plus à chaud. Parce que tu n'es plus en mode... voilà. Donc, et du coup, évidemment, comme on évoque le problème différemment et qu'on n'est pas en train d'agresser l'autre parce qu'on est à chaud, bah évidemment, l'autre, il va réagir différemment aussi, parce que du coup, il va pas se sentir agressé, etc. Et que nous, on y va cool, on y va, voilà, tu vois ce que tu m'as dit l'autre fois, franchement, ça m'a blessé, j'ai pas compris pourquoi tu me l'as dit. Tout de suite, évidemment, on peut répondre à ça avec beaucoup plus de facilité et de fluidité que putain, mais pourquoi tu me dis ça? Ça paraît évident, mais c'est quand même important de le dire. Et donc, voilà, c'est pareil quand on va voir la psy. C'est des rendez-vous qui sont intéressants et qui font partie justement de ces fameux rendez-vous pour parler des problèmes ou du manque de communication ou du manque de compréhension. Et quand on va être devant la psy, bah, évidemment qu'on va relater des faits qui se sont passés la semaine d'avant, la semaine d'après, le mois d'avant ou je ne sais quoi, et qu'on va y mettre une charge émotionnelle qui sera différente. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant et pour dire vrai, moi je suis quelqu'un de très impulsif, de très... voilà, je démarre comme on dit au quart de tour. Je suis quelqu'un qui est très cash aussi. Donc ça c'est ma nature de base. Mais mettre en place ça, bah, je me suis rendu compte qu'en fait la première personne à qui ça faisait du bien c'était moi. Au début j'avais beaucoup de mal, j'étais en mode mais non, moi il y a un problème, je le dis tout de suite. Et en fait, si je le dis pas, ça va macérer en moi, je vais pas être bien, etc. Je vais ressasser le problème, etc. Et ben en fait, non, pas du tout. Dans les faits, sur la longueur, maintenant que ça fait plus d'1 an et demi que je mets ça en place avec Sébastien, ce que je peux dire, c'est que en réalité, moi, ça me fait aussi beaucoup de bien d'avoir un espace qui soit réellement
dédié au fait de régler des problématiques, parce que justement on n'est pas dans le... Parce que le coup du spontané, je règle mon truc tout de suite, en fait c'est pas du tout le moment. On est en train de préparer à manger, ou on est en train de changer les enfants, machin médule, il y a un bordel, il y a ceci, il y a le téléphone qui sonne, il y a un rendez-vous juste après. En fait on est écourté, en fait on peut pas aller au fond du problème, et du coup en fait c'est pire que tout. Alors que quand il y a un espace qui est dédié pour ça, qui a une réelle plage horaire, c'est comme dans un boulot, n'importe quel boulot, enfin je veux dire, tu vas pas aller voir ton patron n'importe quand pour parler du truc. Il y a un espace qui est dédié. Et donc du coup, on peut aller au fond du problème, on peut aller au fond du sujet. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, avant, on ne le faisait pas. Et on était interrompu par les enfants. Mais enfin, je sais pas, mais il n'y a rien de pire qu'une engueulade écourtée par un enfant. Je veux dire, par des besoins, machin. Une engueulade saccadée. Non mais c'est épuisant. Enfin, je veux dire, nous, ça nous est arrivé 1 milliard de fois avant de mettre ça en place. On était épuisés. Moi, j'étais éreintée. Je veux dire, à la fin de l'engueulade, t'as l'impression d'avoir fait un sprint, un marathon, un Ironman. Enfin, t'es au bout du rouleau. Voilà, t'es au bout du Rolls. Donc, en fait, si tu veux, moi, je me suis rendu compte que je dépensais, je cramais une énergie dans la gestion de mes conflits en étant justement spontanée et en mode cash, qui était inutile. Et la première que je fatiguais, c'était moi. Voilà. Surtout qu'en plus, après ça, moi, évidemment, je peux pas dormir parce que voilà, je suis là, je ressasse, etc. L'autre, il ronfle à côté. Hein. Mais moi, je suis au bout d'un bout. Et donc, ça m'empoisonne, en fait. Alors que avoir un espace qui est dédié pour régler le conflit, où je sais, en plus, que je vais avoir que mon partenaire, il va être réellement disponible, parce qu'il n'y a rien de pire aussi que d'avoir un problème, de vouloir l'évoquer, et que l'autre, il n'est pas dispo, il est sur son téléphone en train de régler un truc, machin, milieu chouette, tu le fais chier, en fait. Voilà. Mais c'est ultra frustrant. Il y a qu'une... Là, enfin, moi, je pétais les plombs. Voilà, je pétais les plombs. Donc, c'est un message pour toutes les femmes qui, peut-être, se disent comme moi, étant cash, spontanées, etc., mais qui, du coup, en fait, sont ultra frustrées aussi dans leur conflit. Il y a des boucles. En fait, ce qui se passe après, ce que moi, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, les engueulades, elles commençaient toujours de la même manière, elles se terminaient toujours de la même manière. Et en fait, le réel problème, il n'était pas réglé. Le réel problème, il n'était pas réglé. Ce qui faisait qu'en fait, on était toujours dans des boucles infernales de trucs qui se répétaient. Alors, je te rassure, on a encore des répétitions. Hein. Voilà, on n'est pas un couple parfait, loin de là. On a encore des répétitions, mais elles sont gérées complètement différemment, appréhendées complètement différemment. Elles ont un pouvoir nuisible complètement différent sur notre vie, et du coup c'est beaucoup plus simple à gérer au quotidien, et il y a une qualité de vie et une qualité de relationnel qui est complètement différente. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite capsule. Je vais pas m'attarder plus. Je pense que je ferai une autre capsule où là je parlerai de sexualité, parce que c'est super en lien avec tout ça finalement, et c'est aussi très important. Et j'espère pouvoir un jour interviewer Claire Després, parce que c'est une femme absolument incroyable, et vraiment elle nous a énormément aidés. Donc voilà, écoute, j'espère que ces 6 outils t'auront inspiré, t'auront peut-être donné des pistes de réflexion, des envies pour expérimenter au sein de ton couple, ou dans les conflits divers que tu peux rencontrer dans ta vie. En tout cas, je te souhaite une très belle fin de journée, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. À bientôt!